Bonjour à tous, donc me voilà aujourd'hui pour la recette de mes macroutes. Donc nous aurons besoin tout d'abord de semoule moyenne. Donc moi j'ai utilisé 1 kg de semoule moyenne pour 250 g de beurre. Donc j'ai utilisé du beurre demi-sel, voilà. Alors voilà, en fait j'ai fait cette étape-là la veille. Donc vraiment c'est important de laisser toute une nuit au réfrigérateur. Les mokrots seront beaucoup plus fondants. Donc voilà, donc j'ai fait fondre mon beurre. Ensuite je le mets sur ma semoule et j'essaye avec mes doigts de bien malaxer la semoule pour que le beurre imbibe toutes les graines de la semoule. Voilà, donc au bout de quelques minutes, je mets mon papier film, je referme mon plat et c'est parti au frigo jusqu'à demain. Voilà, donc là je prépare ma pâte de dattes. Donc c'est une pâte de dattes que j'avais fait moi-même. J'avais fait cuire les dattes à la vapeur, ensuite je les avais mixées avec un peu de beurre et de la cannelle. Voilà, donc là en fait je la mélange avec de la poudre d'amande. Voilà, donc j'ai voulu essayer, on a vu je fais que de la pâte de dattes naturelle, enfin avec rien d'autre. Donc là j'ai mis 50 g de poudre d'amande et une cuillère, enfin un bouchon de fleur d'oranger et je mélange pour ensuite préparer mes boudins. Donc voilà, en fait pour faire mes boudins, j'ai modifié un peu mes doigts avec mon mélange eau et de fleur d'oranger que j'avais préparé pour mélanger avec la semoule tout à l'heure. Donc voilà, donc c'était plus simple parce que sinon ça collait. Donc quand vous voyez que ça colle comme ça, humidifiez un peu vos doigts. Voilà, donc mes boudins sont faits. Donc je rappelle là qu'on est bien sûr le lendemain, hein, que ma semoule est restée toute la nuit au frigo. Donc je la sors, je la malaxe entre mes mains car du coup le beurre a figé la semoule, donc ça fait des boules. Donc voilà, donc il faut enlever toutes les boules qu'il y a eu. Donc voilà, je vous rappelle aussi que j'ai préparé un verre donc d'eau et de fleur d'oranger pour mélanger avec ma semoule. Donc j'ai mis 135 g de fleur d'oranger et 135 g d'eau. Alors, ce qui est très important pour ne pas avoir des mokrots qui s'effritent, c'est vraiment de mettre l'eau en 3 fois. Voilà, surtout pas en une fois. On la met en 3 fois. Et la première fois, on attend 10 à 15 minutes pour remettre la seconde fois le deuxième tiers d'eau. Voilà, donc là j'ai mis le premier tiers d'eau. Je vais attendre 10 à 15 minutes. Et ensuite, je vais rajouter, voilà, le deuxième tiers d'eau. Et essayer de ramasser la pâte. Donc voilà, donc là je vois bien que la pâte est en train de s'amalgamer. Voilà, donc là une troisième fois, je rajoute encore mon mélange d'eau et de fleur d'oranger. Et je pose ma pâte sur mon plan de travail pour que ce soit plus simple pour amalgamer. Donc là, je partage la pâte en deux. Voilà, donc je mets la moitié de côté pour pouvoir travailler la première pour ensuite faire mes mokrots. Je viens rajouter encore un tout petit peu de mélange
parce que j'avais du mal à travailler en fait. Quand vous voyez vraiment là que la semoule n'est pas trop maniable et qu'elle s'effrite trop entre vos mains, voilà, donc c'est là où il faut rajouter encore un peu de liquide. Donc d'où la difficulté de faire des bons mokrout, entre rajouter le liquide idéal pour la quantité de semoule, quoi. Donc voilà, donc là c'est parti. Je prends un cylindre, je fais un petit sillon sur le milieu et je mets ma pâte de date à l'intérieur. Je pince bien les bords, je referme et j'étale un boudin. Donc voilà, je presse par-dessus les petits embouts pour faire des petits dessins sur les mokrout. Bon, ça c'est pas une obligation, hein, si on l'a pas, c'est pas gênant, c'est pas grave, c'est juste pour décorer par-dessus. Donc ensuite, je prends un couteau qui coupe bien et j'essaie de faire des mokrout à peu près de la même taille à découper. Donc on découpe en losange, hein, on met le couteau en biais pour découper. Voilà, donc ensuite on prend les autres morceaux qu'il y a et puis on recommence jusqu'à épuisement de la pâte. On crée un sillon à l'intérieur, on met de la pâte de date, on referme et c'est reparti. Voilà, ensuite on passe à la cuisson. Donc on fait chauffer un bain d'huile. Vraiment, ne pas hésiter, faut que ce soit vraiment un bain d'huile, ne pas hésiter à mettre de l'huile dans une marmite. Il faut que les mokrout plongent carrément dans l'huile. Voilà, donc ça met quand même quelques minutes à cuire, hein. Voilà, une fois qu'ils sont dorés comme ça, on les égoutte sur une passoire. Voilà, et à côté j'ai fait chauffer un peu de miel avec un tout petit peu de fleur d'oranger dedans. Voilà, donc je trempe mes mokrout dans le miel, dans le mélange miel un peu chauffé avec de la fleur d'oranger, et j'égoutte également sur une passoire à côté. Je parsème de graines de sésame. Bon, ça c'est facultatif, hein. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, c'est au goût de chacun. Et voilà le résultat final. J'espère que cette recette vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de faire des makrout. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai encore plein de recettes à vous partager.